déclaration. Celle-là, à la fin sur SoFoot, ils gardent les meilleures déclarations tous les ans. Je pense que celle-là, elle a noté. Surtout que à l'image du joueur, à l'image et au talent du joueur. Ouais. Et lui aussi d'ailleurs, hein, il se blessait beaucoup à l'Inter pour éviter de rejouer contre Milan. J'ai pas menti, mais j'attendais que quelqu'un en plus l'a dit cette remarque. J'ai dit il y en a bien qui va dire ça, c'est avant le match contre le Barça, là où il s'est raté. Si c'était pour un match, c'est vrai que tu peux te poser la question. Mais là, il a pris un mois quand même, le bonhomme. De toute façon, il cherchait la revanche face à Guardiola. Pourquoi il va rater ce match? C'est clair. Et puis même, c'est quand même pas dans son comportement. Je veux dire, il n'a pas évité l'Inter. Un autre petit qui aurait pu se faire remarquer grâce à ses blessures, Kingsley Boateng, qui sort d'une bonne préparation estivale, est blessé également. Donc tu as dit qu'on allait se taper donc du Cassano Pato pendant un mois. Et tant mieux. Et tant mieux donc, selon toi. Est-ce que oui, par rapport à Kingsley Boateng, oui, je suis bien d'accord. Oui, il a le même nom que son illustre. il a le même nom que ton joueur préféré. Tu peux pas l'accepter. Je comprends tout à fait. Est-ce que ce match ne serait pas l'occasion, comme l'a laissé entrevoir Gila, de voir un certain El Shaarawy mouiller le maillot d'entrée et de démarrer titulaire au poste de numéro 10 de Trequartista, en sachant quand même que c'est un match à gros enjeu et que Allegri n'a jamais fait quand même de paris fous lors de ce genre de match, sauf s'il était vraiment contraint de chez contraint comme contre Tottenham. Mohamed. On nous parle de Shaarawy comme le prodige italien. On l'a acheté quand même avec contre 6 millions d'euros avec Merkel en plus. Ouais. Donc on aimerait bien voir ce joueur pour savoir son réel potentiel, ou alors que c'est ou si c'est une déception. Oui. Donc c'est l'occasion de le lancer, même si c'est contre Napoli, c'est un match difficile. Et de toute façon Allegri n'a pas le choix, il est obligé de le convoquer, et j'espère qu'on pourra le voir pour découvrir son talent. Quel serait ensuite le milieu de terrain idéal selon toi? Alors Aquilani, Van Bommel et Nocerino. Pareil Nico? Ah oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas 10 000 choix. Donc, à part Emmanuelson, peut-être qui pourrait se greffer là-dedans. Aquilani en mezzala, Van Bommel, le même, pas le même milieu. Nocerino sur l'autre côté. Et ce qui a fini, voilà, fini à Barcelone. Ouais. C'est ça, en trequartiste. Ouais, c'est là où je pense que Zambrotta, selon moi, devrait garder sa place. Je l'espère, vu qu'il a joué. Il est, je crois, indisponible. Zambrotta? Ouais, laissé au repos. Ouais, logique. Sur la Gazzetta, il y a Antonini titulaire. Bonera, non? Il dit Antonini, hein. Anthony. Je crois que c'est Antonini. On rigolera dimanche, hein. Quand même le pauvre Luca Antonini, c'est tout de même 73% de duels gagnés, il en a gagné 8 contre la Lazio, et un gros pourcentage aussi de passes, même si son geste de passe n'est pas très académique. Bon, voilà quoi, c'est pas non plus comme si on avait un genre un Ronald Zubar, voilà, j'ai trouvé ma référence. Ouais. Donc bon, voilà, je veux dire, mais bon, justement, est-ce que à travers cette question qu'on pourra se poser, quelle sera la clé de ce match contre le Napoli? Savoir parfaitement contrer leurs latéraux avec nos milieux de terrain qui devront être très rugueux. Et à ce niveau-là, est-ce que Aquilani ne serait pas un péché de jouer d'entrée, ou il y aurait autre chose en vue selon vous, Nico? Il va y avoir pour moi une vraie bataille au niveau du milieu de terrain, parce que c'est quand même la force de ce Napoli de récupérer quand même pas mal de ballons. Il va y avoir une vraie bataille au milieu de terrain. Après, c'est sûr que là où je pense qu'il faut surtout, au cas garder, pas jouer le match nul, je veux dire. Mais à partir de la 60e, pour moi, les joueurs là-bas vont vraiment marquer le coup physiquement, et là, faudra prendre le dessus sur eux. Et je pense que même on devrait plus voir Milan dans la dernière demi-heure du match à se créer pas mal d'occasions, parce que cette équipe va subir le jeu après. Ouais. Et à ce moment-là, j'espère que Pato, qui est un véritable tueur des surfaces, réussira à caler un but. Un but à l'image de cette dernière prestation contre le Napoli à San Siro, qui était exceptionnel. J'y étais.
Il était là. Bah d'ailleurs, il y avait pas que toi. Hein, oui, il y avait AC Milan Zone, j'ai vu, avait fait un déplacement. Exactement. Et donc, ouais, c'était le match qui avait permis à Pato d'entrer dans une nouvelle dimension, hein, et on l'a vu aussi donc contre Barcelone. Mohamed, est-ce que tu vois d'autres clés? Non, comme l'a dit Nico, ça va être Pato qui pourrait mettre des accélérations, Akuilani qui lui aussi a été intéressant face à la Lazio, qui pourrait transmettre les longs ballons, Zedorf aussi, peut-être Cassano s'il retrouve son niveau parce qu'il nous a déçus face à Barcelone. Est-ce que je peux défendre Cassano pour son match à Barcelone quand même? Allez, c'est vas-y. quand même pas simple pour lui de faire un match contre Barcelone où tu touches quand même, faut quand même le dire, on a eu 30% de possession de balle, donc 15%, je crois, ou 10% de notre surface, et 15 ou 20 dans notre moitié de terrain. Je veux dire, on n'a pas eu un ballon. Je veux dire, jouer pour les attaquants, que ce soit Pato et Cassano, c'était un match horrible. Surtout que Cassano n'est pas réputé pour défendre. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est pas sur ce match-là qu'on va. C'est sûr que si on avait eu beaucoup plus d'actions offensives, à ce moment-là, peut-être que on aurait pu juger Cassano. Même si c'est vrai que techniquement, c'est vrai que là, il m'a déçu parce que c'est pas chez lui, c'est quand même. Ouais, il aurait quand même pu il a raté quand même pas mal de passes. Plus à son aise. Il a raté pas mal de passes faciles là-dessus, mais bon, c'est pas le pire match. Est-ce que Mohamed c'était conquis par ce plaidoyer de l'avocat Nico? C'est vrai que c'était difficile de jouer à Barcelone, mais c'était le point de départ des contre-attaques et il a pas donné plein de ballons, il a raté beaucoup de passes et il a fait aucune montée. Donc je suis un peu déçu par le match de Cassano. Et surtout qu'on se disait que ça y est, c'était donc le Cassano. Non, mais ne le renterrez pas sur un match, c'est terrible. Non, bien sûr, je ne veux pas l'enterrer, mais ce que je veux dire, c'est que... Il sera titulaire dimanche et il marquera un but. Bien sûr. Enfin, ça on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut comprendre aussi la déception sans, bien sûr. Forums, Cassano a été pour pas mal de Milanais le plus mauvais sur le terrain mardi. Hein. Pour moi, c'était un autre joueur, mais je sais que si je prononce ce mot... Ah, Kevin Kev Oui, exactement, notre ami. Donc, ce Napoli-là, est-ce que oui, j'ai parlé d'un joueur qui a quitté cette grande et glorieuse équipe du Napoli qui se retrouve sur le banc de la Juve et le leader du Napoli selon les résumés de Canal+, qui étaient disponibles sur les quotidiens du genre Télé Loisirs, Michele Pazienza. Et donc, est-ce que Inler, parce que c'est un peu ce qu'on a pu voir très clairement contre City, même si on a vu par exemple un excellent Gargano, mais est-ce que c'est là où finalement ils ne vont pas pêcher, c'est-à-dire ce second récupérateur, second relayeur entre Zemaili et Donadel comme t'en parlais, qui d'ailleurs n'a aucun rythme de jeu là. Nico, est-ce que tu penses que cette bataille du milieu ne va pas finalement être avortée et que le Milan, à l'image un peu de ceux du match à San Siro, ne va pas se retrouver rapidement avec la maîtrise de la balle et une maîtrise intéressante avant tout de la balle? Pas Gargano qui va y avoir? Je ne sais pas. Parce que Gargano est plutôt un très bon récupérateur. Hein. Je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup Gargano j'avais déjà vu la Coupe du Monde avant et après au contraire Goganidler a d'autres qualités que de récupérer par rapport à Gargano qui pour moi lui il est un peu plus technique. Oui, parce que moi Gargano c'est le boucher, hein, c'est le mec qui récupère les ballons et qui fait la passe devant. Hein. Gargano et aussi Zuniga qui a fait un bon match. Oui, Zuniga qui est un très bon joueur aussi. Et puis Zuniga qui est un peu à l'image de Gargano aussi, hein, un sacré bodybuilder. Oui, mais après Zuniga déborde aussi beaucoup, on voit pas mal de centres. Faudra faire attention, se méfier aussi de Maggio qui est dans une très belle forme actuellement. Qui a fait un bon match. Non, mais c'est un super latéral. Hein. Milan, moi déjà quand il était à la Sampdoria, je me plaisait beaucoup. Enfin tous les latéraux qui me plaisent, ils passent à côté et on prend Taiwo. Bon, c'est notre débat. Et si Taiwo ne sera pas le joueur qui jouera à gauche et qui nous inscrira des superbes frappes. Il est pas encore blessé là. Il est blessé là pour l'instant, non? Il revient. Ah. D'ailleurs, Mexès aussi est de retour dans le groupe. Ouais. Et voilà.
une question finale et intéressante. Avant ce match contre le Napoli, est-ce que ce match nul contre le Barça, la façon de faire, etc., le jeu produit, bon, en prenant tout en compte et surtout en prenant en compte l'aspect psychologique, est-ce que le Milan peut jouer de cette manière et gagner d'une part la Ligue des Champions et acquérir la confiance qui leur permettra d'enchaîner cette phase périlleuse de championnat, à savoir Napoli ou Udinese qui, avec son équipe quasiment bis, a battu sans vraiment faire trop d'efforts Rennes. C'est Nico. Espérer une finale, pour moi, c'est encore trop tôt. J'y croyais pas du tout déjà avant le début parce que je ne crois pas notre équipe capable de jouer pendant 90 minutes, enfin 2 fois 90 minutes à une intensité énorme parce qu'au bout d'un moment, il faut contre des équipes comme Manchester, même le Barcelone sur 2 matchs, parce que là on a affronté quand même Barcelone qui n'était pas à 100%, que ce soit le Real Madrid, il faut être vraiment à 200%, le ballon va très vite et le problème des équipes italiennes, c'est pas que du Milan, c'est des équipes italiennes, c'est qu'elle a du mal à tenir ce rythme pendant toute la durée de la partie. Elles peuvent le faire pendant 1 heure, mais après des fois elles explosent. Et c'est là que le bas blesse. Maintenant, c'est vrai que ce match-là, voire avoir eu un 2 partout, laisse pour moi entrevoir de belles choses. C'est-à-dire que déjà cette équipe a un courage et un mental d'acier parce que revenir à 2 partout, c'est beau à la dernière seconde. Et ça peut prévoir de belles choses pour l'avenir. Oui, surtout ce match, il a donné une énorme confiance aux joueurs qui ne vont pas craindre les autres équipes, les gros européens, parce que tout le monde craignait Barcelone et comme le Milan fait un nul contre le Barça, ça devient plus facile face aux autres. Donc et surtout, j'ai vu une excellente défense. Messi, on dit qu'il pénètre beaucoup les défenses, mais là j'ai pas vu beaucoup de tirs dangereux. On a une très bonne défense, Nesta, Thiago Silva, Abate aussi. Il reste le petit problème du côté gauche, même si Zambrotta peut assurer les grands matchs s'il est en bonne forme. Ouais, donc, c'est dommage qu'il ne soit pas quand même à 100%, c'est sûr. Cette défense peut nous emmener très loin dans la compétition et si Pato ne se blesse pas et continue dans le bon rythme, il pourrait être l'attaquant qui marquera cette campagne. C'est vrai que Mohamed dit quelque chose où il a raison, c'est que cette défense peut nous emmener vraiment très loin. C'est une défense solide, c'est déjà très important. C'est mieux de ne pas prendre de but que d'en mettre, donc parce que tu peux toujours marquer des buts sur un malentendu. Bien sûr. Mais je veux dire, en sachant l'attaque que tu as avec des mecs comme Ibrahimovic, Pato, Cassano, et c'est au milieu qu'en fait le bas blesse du Milan, c'est que tu sais pas si ce milieu est capable de durer, de tenir cette intensité en fait. Il peut nous surprendre ce milieu comme il peut énormément nous décevoir aussi. D'un côté, justement, le fait que puisse jouer ça en 2 matchs, mais bon, ça dépendra aussi, évidemment, d'une autre donnée importante, à savoir le calendrier Serie A par rapport au 8e quart, etc. Et notre position dans le championnat à ce moment-là. D'un côté, ça ne serait pas surprenant de voir le Milan un peu plus viser la Ligue des Champions que le championnat. Comme aime le dire Berlusconi, père et fils pluriel. Donc, on en a fini pour ce journal et je vous remercie. On va se retrouver dans 2 semaines pour célébrer toutes ces belles victoires. Évidemment. Salut à tous. Ciao. Salut.